figuriniste de tout poil, bienvenue dans cette Trick Track télé où nous allons papoter. Papoter autour d'un jeu de figurines, papoter autour d'un jeu d'escarmouche, un jeu dont il a déjà été question dans la Trick Track télé. Ce qui veut dire que si vous voulez savoir comment le jeu se joue, il suffit de cliquer là ou là, en tout cas vers la fiche de jeu, pour avoir les explications d'un des auteurs, puisque c'est Mohand qui était venu nous expliquer comment on pratique Drakeris. Drakeris est un jeu de Mohand, mais pas que, puisqu'il y a aussi parmi les auteurs, attention 1, 2, 3, Magie, Nicolas Raoult et Pierre Johan. C'est illustré par tout plein d'illustrateurs en un seul mot en vrai, mais on n'a pas mis toute la liste. C'est chez Don't Panic Games pour 2 clans à partir de 14 ans et au moins 60 minutes dedans ta face. Et comme c'est Don't Panic Games, je crois que j'ai à peu près 3 représentants, on peut dire ça. J'ai 3 représentants de Don't Panic Fred, j'ai 3 représentants de Don't Panic Games à la table. Il y a donc Monsieur Fred, salutations. Salut. Bienvenue à toi, suivi de Sébastien. Ouais, salut. 1, 2, 3, nous irons avec Gaël sur le champ de bataille. Hello. Bienvenue à tous les 3. Don't Panic Games. Drakeris, alors on a eu un Kickstarter, enfin un financement participatif autour de Drakeris, si je ne m'abuse. Les boîtes arrivent, sont dans les boutiques et puis il y a toute la gamme et c'est pour ça qu'on va aller un petit peu plus loin. On a la vraie boîte qui est déjà dans les boutiques. Elle À est quelque en chose train. près. Elle arrive. Elle arrive. Nous C'est en sommes train en d'arriver. novembre 2016. En fonction Oui, du c'est moment ça, où vous ouais. regardez la vidéo, elle sera normalement dans les boutiques. Il y a là-dedans 2 armées complètes, si je ne m'abuse. Je vais l'ouvrir de toute façon. On a mis déjà la map, histoire qu'on soit prêt pour accueillir les choses. Il y a 7 grosses boîtes. Et il y a tout ce qu'il faut avec 2 armées complètes et plus. C'est ça. C'est bien ça. Mm. Alors l'avantage, c'est qu'il y a les orques et les humains. Alors voilà, c'est monté. C'est ce que Oui. nous avait expliqué Mohand. C'est pas le cas, on va le voir dans les autres petites On verra boîtes. C'est pas après, toujours le cas, modulaire. on en reparlera. Attends, moi je veux les bourrins là que j'ai triturés comme j'avais Oui. gagné. Autant commencer Voilà. par les minotaures. Exactement. Ça, hop là, déjà tu mets ça sur la table et l'autre te dit bon bah c'est bon, t'as gagné. C'est bien évidemment possible de les peindre pour tous les figurinistes qui vont vouloir le faire. Quand je dis qu'il y a 2 armées complètes, c'est qu'il y a des héros, les hommes de troupe et puis des gros bourrins. Il y a des troupes de base, des troupes Voilà, les d'élite troupes et des d'élite. Merci un pour héros le de chaque vocabulaire. camp, absolument. Et un héros. Mais ce n'est pas tout, parce que forcément, au-delà de nos troupes, on va pouvoir invoquer des éléments Terre. Terre ou taux. Des... Je crois qu'on peut dire des élémentaires. Je crois que Il est trop tard pour changer. je ne sais pas si dans le vocabulaire rôlistique et figuriniste, il y a une différence entre des élémentaux et des élémentaires. En tout cas, on en a 4. La terre, le feu, l'eau et l'air, si je ne m'abuse. C'est ça. Parfait. On a les 4 directement présents dans la boîte. Attendez, j'essaie de faire ce que je peux avec mes doigts, d'accord, histoire de pouvoir prendre la 4e. Le professionnel. T'as vu ça? Attention, j'ai plus du tout en tête les sculpteurs. Non, parce que en tout cas, on leur rend hommage. Voilà, il y a de la finesse. Dans les figurines, ils vont pouvoir s'éclater à peindre tout ça. Je vais pouvoir les mettre sur le plateau également. Juste pour savoir, alors je ne sais pas à qui je dois demander, la boîte de base. Alors bon, Or, Pledger, les gens qui ont participé au Kickstarter, qui vont le recevoir. Dans le public, elle sera disponible à quel prix? 95 euros. 95 euros. 90. En sachant que, alors attends, je reprends un petit peu le truc muche. Il y a 4 les élémentaires. Oui. Je vais reprendre le vocabulaire. Il y a 10, 15, 16, 17, 18 humains, 12, 13, 14, 15, 16 orques. Et puis après, tout le reste. Les 72 cartes, les dés. Alors attendez, les dés, je vais les sortir. Bouge pas, Germain, me voilà. Donc les jetons, des jetons en pagaille, en voulez-vous, en voilà. Les réglettes de mesure. Et alors là, un grand merci à Pierre, Nicolas et à Mohand. C'est en centimètres. Il y en a ras-le-bol de mesurer en inch. Il y en a ras-le-bol. C'est en centimètres, impeccable. Alors ça, je vais m'y arrêter. C'est quand même ce qui fait la particularité, enfin une des particularités, on ne va pas aller trop vite non plus, c'est le time pass, je ne sais pas s'ils l'ont mis en français, je ne dois pas dire de bêtises. Non, là, c'est comme excellent, ça, mais- excellent, j'avais pas vu qu'il y avait les 2 illustrations. Mm. C'est trop classe. Elle Voilà. est plus longue, celle-là, c'est pour les plus grosses. Les plus grosses parties. Les plus grosses parties, ouais. D'accord. Et donc du coup, quand on active ces figurines, ça nous prend du temps. Et c'est celui qui est en dernier
sur la ligne de temps qui va jouer. C'est un principe que certains peuvent connaître. C'est de mémoire en tout cas un des premiers jeux à l'avoir introduit, c'est Thebe, Jenseits von Theben, qui était un jeu à l'allemande où il fallait aller fouiller dans les différents lieux de fouille et où il y avait effectivement cette ligne de temps qui a été reprise après dans un jeu de sous-marin qui part en cacahuète par Bruno Feduti. Bref, en tout cas on le retrouve ici en activation et ça marche très très bien avec les figurines parce que ça donne un aspect tactique à l'affrontement assez terrible. En tout cas, si vous n'en avez jamais entendu parler, n'hésitez pas à regarder la vidéo. Vous comprendrez tout de suite de quoi il s'agit. Ça, c'est pour le Time Pass. Et puis forcément, les livres de règles. Alors, la campagne, c'est les scénarios. Oui, absolument. C'est une campagne d'introduction avec apprentissage des règles au fur et à mesure. Donc, en fait, on commence directement. Parce que la première, on va t'apprendre les rudiments du déplacement et de se mettre des coups d'épée dans la figure. Je l'ai en anglais, on fait pas peur à personne. Hein. Non, il y a des. Il sera en français, il n'y a pas de souci. souci. N'ayez pas peur, tout va bien. La boîte qui est ici est une boîte de professionnels. Ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous. Voilà, boum, directement, hop, premier scénario, deuxième scénario, on a les cartes, on a tout ce qu'il faut pour jouer avec. Hop. L'introduction au fur et à mesure des règles, les héros, les héros, magie, les héros. Ouais, je suis habitué au, tu le sais, hein, je suis habitué aux liaisons qu'il ne faut pas. Du coup, il y en a combien, juste pour savoir? 9 scénarios pour apprendre à jouer. On a le livre de règles, histoire d'aller fouiller et aller encore plus loin. Oui, c'est surtout que les listes d'armées. Quand tu es dans le scénario, tu découvres les règles une par une, et puis à un moment donné, tu as envie de faire tes propres parties, et où là, vaut mieux chercher dans le chapitre de combat comment marche le combat, plutôt que de se rappeler que c'est au scénario 2 qu'on a introduit telle spécificité de règles qu'on veut de nouveau appréhender dans une vraie partie avec des grosses armées. J'en profite pour vous montrer, parce que je trouve ça plutôt classe, on a la piste de temps adapté à chacune des armées. Ouais. On peut le dire comme ça. C'est ça. Ça veut dire que si on en a envie, on joue avec la piste d'armée des humains ou avec celle des nains. C'est ça. On les a toutes dans le bouquin. Il y a un encart détachable. Plutôt classe. Il y a 4 armées disponibles pour l'instant, orques et humains dans la boîte de base. Oui. Et puis elfes et nains s'en viennent. On va en parler aussi. On continue le petit unboxing. Il y a donc les dés, une bonne tripotée de dés 10 plus le dé de dispersion. On pourrait presque dire que c'est le dé de dispersion. Et puis alors, c'est une des choses qu'il fallait souligner aussi, c'est qu'on trouve pratiquement toutes les cartes de profil dans la boîte. En fait, tu trouves tous les profils des 2 armées qui sont présentés dans le starter set. Ouais. C'est ça. Donc même, entre guillemets, des profils de figurines que tu n'as pas, tu peux presque dire, tiens, je dis que mes lanciers, c'est des trucs mûches, et boum, je joue avec. C'est ça. Exactement. J'ai ce qu'il faut pour le faire. tes propres figurines, puisque c'est un univers relativement, il y a des orques, des humains, tous ceux qui jouent à d'autres jeux de figurines. T'as failli le dire. Je l'ai pas dit. Ceux qui jouent à ce type de jeux de figurines Tout à fait. ont forcément des figurines d'orques chez eux, et ils vont pouvoir tester des unités, Allez, même s'ils n'ont pas encore les boîtes. Je reprends mon élémentaire, hop, je le sors. Et alors, pareil, autre petit clin d'œil, on retrouve les profils de figurines qui étaient Kickstarter exclusives. Oui. On les retrouve ici avec je pourrais pas même, attends, bouge pas Germain, hop, voilà, on les verra encore mieux ici, en caméra déportée. On les retrouve français et anglais, puisqu'elles sont recto verso, dans le paquet. Donc en gros, cadeau. On peut même prendre un proxy et on joue les profils du dragon ou des différents héros qu'on retrouve, les différents mercenaires qui sont en Kickstarter et les héros exclusifs supplémentaires. Exact, c'est ça. Tout est dans la boîte de base. Ça en fait quand même un paquet de matos et vous m'avez dit 95 euros. 95 euros. Les figurines sont montées, elles sont en plastique coloré. Dans la masse brute, ce qui fait qu'on peut même démarrer, on a tout de suite un côté chaque armée est identifiée par sa couleur, donc tu peux commencer à jouer tout de suite. Ça, c'est la boîte de base. L'avantage qu'on a à vous avoir, messieurs, mesdames, de Don't Panic Games, alors juste pour le redire, Don't Panic Games, c'est la maison d'édition. C'est cela. La distribution sera assurée par MAD en fait. Par MAD. Voilà, qui est le juste pour, tu nous en dis 2 mots? Oui, très brièvement. MAD, nous, on est avec plaisir. À nouveau sur le jeu de société. On est dans la distribution depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. On faisait beaucoup de vidéos. On est spécialisé dans les produits un peu de geek. En termes de vidéos? Oui, globalement, puisqu'on fait un peu de figurines aussi, de produits dérivés. Et là, on se lance sur le jeu de société parce qu'on est des gros fans, n'ayons pas peur de le dire. Mais c'est ça, on a envie de se faire plaisir. Donc là, on distribue les produits de Don't Panic, entre autres. D'accord. Donc, vous allez assurer la distribution en boutique. Est-ce que c'est vous qui vous occupez aussi de ce qui est animation sur les… On risque de vous croiser sur les différents salons? Oui, alors il y a toujours quelqu'un d'une partie ou de l'autre. Après, en fonction de la disponibilité de chacun. Oui, voilà.
Ça marche. On traîne souvent dans les mêmes locaux, on se croise assez souvent, donc voilà. Bon, alors moi je fais le malin parce que je suis en train de déboîter, mais il y a d'autres. Oh, j'aime bien les boîtes qui proutent. Attends, normalement c'est était signe bien de sûr. qualité. Vas-y, refais-le, Ouais, refais-le. Il était bien ça, sûr. ça savait pas. Voilà. Ah, ouais, c'est bon. Don't Panic Game, ça c'est la boîte de base avec 2 armées complètes. Il n'y a pas que ça. Je vais la mettre dans le devers de Trick Track et je vais sortir. Hop là. Ça, c'est ce qu'on appelle une Army Box. Donc, c'est l'équivalent, si je ne m'abuse, de ce qu'il y a dans la boîte de base, mais avec une seule armée. Et il y en aura donc 2. Où est-ce qu'on retrouve aussi les humains et les orques? Alors, on retrouve aussi les humains et les orques pour ceux qui, par exemple, sont déjà bien dans le monde du jeu de figurines et qui pour eux, peut-être le starter set, ils ont voilà, pas besoin, ils veulent quelque ils chose d'un peu direct. plus flexible, etc. D'accord. Donc, évidemment, on va retrouver les humains, on va retrouver les orques. Et dans les prochaines vagues, dans les mois à venir, il y aura donc les nains et les elfes. D'accord. Donc là, entre tes mains, tu as les nains. La boîte de nains. Celle que jouerait Fal s'il jouait au jeu de figurines. Hein? Ah bah oui, ah oui, d'accord. Eh, Didi. Ah, vous vous êtes pas moqué du monde. Parce qu'en fait, on retrouve le matos Le matériel qui est indispensable en fait pour mettre en en place termes de marqueurs. les règles du jeu. Ah, la vache. Donc Ah tu, oui, mais tu les règles, retrouves les règles de simplifiées, démarrage. mais pas la campagne qui est propre au starter. Et tu D'accord. trouves les pions que les règles articulent. Donc Le- vraiment avec une boîte enfin une army box, tu commences une armée. Et Et, puis contrairement au starter, donc par contre les pièces sont à, la couleur. à assembler. À la couleur. Les, Et voilà. les pièces sont assemblées. Mm. Alors, je vais pas faire sur les nains parce que j'ai envie de faire sur les elfes parce que forcément, un côté un petit peu collant, non, ça veut rien dire. Mais c'est vrai que ce qu'on voit là, tu le trouveras pour chaque army box. Tu auras un compartiment donc, où tu auras un sachet par type d'unité, Ouais. donc des figurines à assembler, les dés À à la même couleur que les figurines, donc à la couleur Voilà. de l'armée, Ouais. et le set de cartes qui contient tous les profils de l'armée, quels que soient les choix que tu vas faire pour assembler. Vu qu'en fait, on va le voir un peu plus en détail quand tu vas nous présenter les autres produits, parce qu'effectivement, chacune de ces unités va être commercialisée séparément. Donc si quelqu'un a envie de doubler son effectif ou même de le tripler sur une combinaison, bah, il va pouvoir le faire sans forcément acquérir à nouveau une army box. Mhm. Mais il pourra le faire en conscience, vu qu'il aura eu toutes les cartes, et il pourra c'est ça, s'alentir, il voilà, il se choisit dira, bon ok, je vais En faire- avance sur tel ou C'est tel ça, profil. Juste petite question, est-ce que ça veut dire que j'achète le starter set parce que ça me plaît bien, puis j'imagine qu'en termes de produits d'appel, c'est nickel, on va dire en termes de qualité-prix, quantité-prix, il y a ce qu'il faut. Si je prends l'army box humaine, en fait, je Ouais. peux me faire les autres profils que j'avais peut-être pas forcément Ah oui, dans la boîte tu de peux base. même Tout à fait. compléter ton starter set ou en montant ton effectif ou en déclinant des profils différents grâce à l'army box humaine et ou orc. D'accord. Les army box, du coup, sont à quel prix? 160 €. 60 €, d'accord. Donc du coup, effectivement, là tu comprends tout de suite le starter set, il vaut mieux que, enfin entre guillemets, il vaut mieux. Hein. Question de choix et comme tu le Bien disais sûr. Gaël, flexibilité, est-ce que je préfère tel ou tel profil qu'il n'y a pas dans le starter set? Mais en tout cas, 60 et 60, ça fait quand même 120, c'est mieux de prendre la boîte de base. Donc moi je voulais, alors je vous ai montré les nains, il y aura les elfes, hein, bien sûr. Attendez, bougez pas, je vais vous montrer un petit peu quels sont les... Prends les elfes, je le fais. Attends, bouge pas, je voulais montrer les différents. Donc là, on retrouve élite, héros et boîte de base. Toutes les army box seront faites de la même façon. Oui, tout à fait. Par contre, on trouvera les élémentaires. Dans des boîtes, elles seront aussi disponibles dans des boîtes à part. part, Voilà. d'accord. Donc il y aura plusieurs types d'élémentaires d'ailleurs, parce que ça c'est les héros élémentaires, héros H-E-R-A-U. Ah oui, Voilà. AELT. Exactement. Oui. S. N'est-ce pas? Autant pour moi. Mais après, il y a aussi les seigneurs, les overlords élémentaires. Enfin, il y a les Il y a petits des- élémentaires. Ah, mais il y a une aussi gradation les- de plus en plus costaud. Mais En oui, fait, ça, il y a eux il qui l'avait sont, montré. qui sont des soutiens. Si Ouais. j'avais expliqué Mo, Oui, oui. je pense, ce sont des soutiens aux troupes autour et tu vas avoir les versions upgradées qui sont plus gros mais qui On sont, va les montrer. qui sont je des crois. bourrins On au en combat a en fait. Voilà. On en a une. Alors Et je juste, crois oui, que- je voulais vous montrer du coup là pour les nains. Oui, je suis bien à peu près. Ouais, je suis bien à peu près. On a les héros, enfin en tout cas un des héros possibles. Là, on a les troupes, mais qui peuvent se décliner de plusieurs façons. On a d'autres troupes d'élite. Les troupes d'élite, elles sont là, et les troupes sont ici. Ça, ce sont pour les nains. Tiens, bouge pas, je vais le mettre dans le devers de Trick Track. De toute façon, on va finir par le voir, ça va monter jusque là, tu vas voir. Et puis, alors, si, avant de passer aux elfes, qu'est-ce que je gagne à prendre ce livre-là? Ou plutôt, quelle est la différence avec le livre qui est dans la boîte de base? Alors en fait, dans cette version, bon, là tu vas retrouver toutes les règles, mais tu D'accord. vas retrouver aussi le background de l'univers, toutes les listes d'armées complètes,
Ouais. Parce que quand tu achètes le starter, tu vas avoir les paquets de cartes des 2 armées concernées. Quand tu vas acheter une Army Box, tu vas avoir les cartes qui correspondent à ton armée. Mais tu peux aussi te lancer dans une perspective de se dire, ok, bon, bah, moi je vais aller dans des événements organisés, peut-être même en organiser un tournoi local. Bah, avec ça, en fait, tu vas avoir un panorama de toutes les pièces qui vont être disponibles dans l'année qui vient. Donc armée par armée, niveau d'armée par niveau d'armée, en tenant compte aussi des créatures fantastiques, de leur déclinaison en termes de profil. Donc c'est une clé d'entrée dans l'univers qui est plus ouverte, et surtout ça contient aussi des règles avec des compétences dédiées à tout ce qui est interaction avec les décors. Vu qu'en marge de la gamme Drakiris, on va aussi lancer une gamme d'accessoires qui s'appelle Level 42, qui sera utilisable pour la plupart pour tous les jeux de figurines 28-32 mm. Et donc nous, pour notre univers Drakiris, on les a codés, on leur a fait des règles spécifiques. D'accord. Donc ces règles-là, elles sont dans le livre de règles. Et du coup, les éléments de décor arriveront dans l'année qui vient, en 2017. C'est de la résine. Ah non, c'est du plastique. Peint, pré-peint? Non, pas pré-peint. Non. Après, sur des éléments de décor, beaucoup de ruines, donc tu es dans un plastique gris. C'est des pièces qui sont creuses pour qu'elles soient légères à transporter, mais en même temps bien robustes. Il y a 3 éléments de décor par boîte. On en parlait des gros balaises. Je pense que c'est un gros balèze. C'est un gros balèze. Je te le confirme. Tiens, écoute, ça tombe plutôt bien puisque je vais pouvoir le sortir. Ça, c'est les 4 de base. On a les elfes. Du background, comment? Puis du background, parce que c'est aussi un monde qui va émerger et qui va se développer. Donc tu as les figurines, le jeu et puis aussi un univers. En tapis. Et donc les fameux guides d'armée. Voilà. Donc c'est là où on a tout, même ce qui n'est pas encore sorti, ce qui va sortir, ce qu'on peut faire avec les différents profils. Donc il y a vraiment moyen, pour celui qui ne voudrait, comme tu disais tout à l'heure Gaël, pas passer par le starter, de directement prendre les règles et puis de savoir ensuite ce qu'il veut faire. C'est un jeu d'escarmouche, on considère qu'on peut jouer à partir de combien de figurines? Je dirais une dizaine. Une dizaine de figurines. Oui, quand tu as 2 unités et un personnage, ça commence à jouer là. D'accord. Oui, donc tu peux déjà te faire plaisir assez rapidement. Et puis forcément, il y a les gros héros. J'allais dire… De toute façon, la boîte d'Army Box, une fois que tu l'as assemblée, tu as vraiment une armée qui est prête à jouer et qui est déjà un peu sophistiquée en termes de stratégie. Oui, tu as largement déjà de quoi faire. En fait, c'est pas un socle d'armée à compléter, c'est vraiment une armée. Les boîtes annexes, elles vont te permettre de monter en puissance, en effectif, ou de diversifier tes troupes, notamment si tu les figes en les collant et puis en les peignant. Oui, après, mais une Army Box, aussi de ce que tu veux faire. Tu joues. Je vais sortir un des big guys, celui qui… Du coup, remplace l'élémentaire de feu, mais alors lui, du coup, c'est un gros boss de combat, c'est ce que tu disais, hein? Ouais, c'est-à-dire que là, quand il y a ça sur la table, déjà, ça met un petit coup de il y en a un qui se détend, puis l'autre en face, il commence à se il se tend. Voilà. Attends, j'aimerais trouver, ça doit être celui du feu. Voilà. Ouais, c'est son grand frère, quoi. C'est toi qui as essayé de la draguer? Attends, tu vas voir, je vais t'expliquer. T'enflamme pas, mon gars. Je vais poser ça. Donc ça, ce sont les, on va dire, boîtes des boss. C'est ça, donc c'est un format qui s'appelle Solo Box pour nous. Donc à chaque fois, c'est une figurine. Donc effectivement, quand c'est sur des créatures fantastiques, elle est assemblée et il n'y a qu'une seule version de l'assemblée, donc c'est une pièce monobloc. Et quand on se format de boîte pour des armées, en fait, à l'intérieur, tu vas trouver des éléments qui te permettent d'assembler 3 configurations différentes. Donc ça, c'est l'équivalent? C'est ça, mais là pour une armée. Pour les personnages d'armée. Donc, voilà, en caméra déportée. Celui-ci est monté. Oui. Celui-là, on a tout ce qu'il faut pour faire soit Noctis, soit Banrim, soit le Duc Umdir. Exactement. D'accord. En petit élément et on les met. Voilà, tant qu'on les a pas collés, on peut même les enlever. Tu peux changer d'une partie à l'autre pour essayer. Les sculptures, en fait, elles ont des plots qui sont évidés et qui s'emboîtent. Donc une fois que tu as emboîté, ça tient pour jouer. J'ai pas trop peur. On peut pas les casser. Enfin, bon, j'imagine qu'il faut faire attention. Après, ça reste du plastique de petite taille, donc il faut. Eh ben, écoute, je vais utiliser ça avec le 3. Alors, attends. Procédons par ordre. Ici, on n'a pas donné le prix pour les solo box. Elles sont à 15 euros. Oui, 15 euros, d'accord. 15 euros pour les solo box. On avait dit 60 pour les army box. Oui. On avait dit combien pour la règle? On l'avait pas dit, mais il est à 25 euros. 25 euros. Donc du coup, c'est bien. Ça permet vraiment de faire une espèce de truc au menu, quoi. Un peu à la carte. Vous choisissez tout compris ou c'est vous qui vous faites. Et moi, je vais construire les elfes parce qu'on ne les avait pas encore vus, on ne les avait pas encore joués. On l'a dit, elles viennent dans leur couleur. Et là, c'est le format troupe. C'est le format troupe, oui, ils sont à 20 euros. J'ai des orques, donc aussi bien pour des guerriers, mais tu peux leur faire plusieurs profils, tu peux les mettre avec différentes armes. Etc. Sur les ailes, tu peux faire des lanciers, tu peux faire les épéistes et tu peux faire
Crac, voilà. Des archers. Donc là, j'ai 2. Donc je peux faire 2 figurines, hein, ça c'est c'est parce ça. que j'en vois 3. Non, tu Ah, as t'as bien trois. Guillaume. Ouais, c'est- Tu ouais. as 3 Trois combinaisons possibles. 10 possibles. Si je veux en faire une puis l'autre, on peut ou normalement c'est Alors, 2 parce que c'est une troupe. Tu peux, mais c'est une troupe que si elles sont de la même famille. Donc ce que tu dis là, ça peut être sympa si tu veux jouer une version un peu vraiment minimaliste ou si tu veux utiliser des figurines Dracarys pour autre pour chose. d'autres activités. Parce que D'accord. des joueurs de jeux de rôle qui peuvent monter un D'accord. guerrier mage et puis un paladin. Enfin voilà, ils peuvent, Hop, ils peuvent le faire avec. ils piochent là-dedans, ils font les deux. Tout à fait. Mais pour Dracarys, normalement, l'unité, Ah non, c'est c'est une 2 unité, unités ouais. et de la même catégorie. On a les troupes orques, donc là c'est pareil, une miniature, mais en fait on peut faire 3 personnages différents en fonction de ce qu'on veut. Et donc il y a les elfes que je vais justement tenter de monter. Donc les unités, elles sont à quel prix? Et là, on 120 a euros. fait le tour. 15, 20, 25, 60 et 80. On va essayer de faire un peu de tous les prix. Comme ça, Faut qu'il nous faites-vous manque plaisir. 45, on n'a rien à 45. Allez, hop, moi j'ai dit que j'allais faire les elfes en espérant que je vais rien casser parce qu'ils sont 3 contre moi et si jamais ça coince, eh ben, je vais en prendre plein les dents. D'accord. Si ça casse, on refait une vidéo. Donc en avec les gros, nains. clac, tu le mets dedans, paf, je peux même choisir de mettre une cape ou pas en fait. Voilà, c'est Ah, excellent, moi je veux qu'il ait une cape. Clac, oh c'est excellent, ça tient. Bon, oh la vache, j'ai cru que j'allais le lâcher. Jusqu'à présent, tout se passe bien. Tac, hop, Après les bras pouf. plus petites pièces. Hein. Ouais, c'est Ouais. sur les bras que je commence à avoir un petit peu peur. Ah là, c'est excellent, tu peux vraiment. Ah, puis t'as même les têtes. Ah oui, mais tu peux. Eh, mais alors en fait, les figurinistes, les vrais figurinistes, de toute façon, ils sont ravis parce que ça leur fait un truc de boîte à Ça fait radio. pas mal de radio derrière. Excellent. Ouais, ouais. Enfin, Tu vois, tout à l'heure on se disait que tu fais l'autre des têtes coupées, tu fais des blessés, ça. des machins, Ah oui, je veux bien dire, sûr, tu fais ouais. ce que tu veux. Là, c'est quoi. le carnage dans ta boîte déjà. Oui, Toi, c'est tous les membres. vrai, ils ont été tous démembrés. Donc moi, je voulais, puisqu'on parle d'un elfe, il va forcément avoir un arc. Ouais, je sais, je suis dans les stéréotypes de A à Z. Alors, est-ce qu'il faut qu'il l'ait automatiquement là? Non, c'est un bras gauche. Enfin, comme moi, j'en ai 2. Le problème c'est que tu as des trop gros doigts, c'est ça. C'est ça. Punaise, je suis bien là? Oui, je suis bien là. Purée, j'ai peur. Non, ça marche. Regarde ça, la grande classe. Et puis après, je lui mets... Non, ça c'est un bras gauche. Sérieux, alors attends, il faut que je regarde le modèle en fait. S'il a un arc, ah non, s'il oui, a un voilà, arc, c'est- il faut qu'il ait un... Ah ben, oui, c'est vrai, mais non, mais c'est moi qui suis bête. C'est moi Ouais, qui suis c'est- bête à mon dans la avis, c'est vie. pour ça. Ils sont dans ce petit sachet. Il me faut un bras tout seul. Ouais. Bah oui, bah c'est normal. Genre le mec, moi je voulais lui mettre un bouclier puis un arc. Ah ouais, bah voilà. bah, Genre tu- ouais, c'est ça. Et puis en m'a fait, l'air tu d'être tires bon, avec quoi? Avec tes pieds? Attends, je vais te les vider là parce que tu as commencé là. Hop là. Ah oui, donc effectivement, tu te fais Ouais. le profil de ton choix. C'est assez excellent. Et tant que tu n'as pas collé, parce qu'à la rigueur, est-ce que tu pourrais envisager presque, si tu fais bien gaffe, de peindre autour et puis ensuite de... Ouais, je pense non, que c'est chaud. ouais, c'est chaud. je pense. Compliqué de C'est le chaud. faire tenir quoi. Enfin, Mais la tu vois, voiture, enfin, ça va pas tenir à mon avis. Pour nous, ce qui était important surtout, c'est d'enlever un des freins souvent à l'activité jeu de figurines, qui Mhm. est tu as des belles boîtes, tu vois des photos qui sont très Ah enthousiasmantes. bah, elles sont. Et puis tu rentres chez toi et Tu tu ouvres dis, ta grappe. et là ça, tu Bon, dégrappes, alors je dégrappe. tu t'entailles le doigt, après tu vas à l'hôpital. Bon. Elles sont pas en rouge, mais c'est un accident. Ouais, c'est ça. Alors que là, en fait, n'importe quel joueur de Dracarys, il va vivre ce que tu viens de faire en fait. Il va se monter sa figurine lui-même. Donc après, à l'usage, à force de les manipuler, évidemment qu'il va avoir envie de les coller parce Ah, bien sûr. que t'as vu, les bras c'est quand même des pièces assez fines. Ouais. Donc, dès que tu vas être dans le feu de l'action avec des troupes, 6 figurines, 12 figurines, 15 figurines, Hop, t'as bon, perdu bah, 3 arcs. Oh, tu vas non. pas passer ton temps Compliqué très vite. Hein. D'accord, ça, ce sont les boîtes. Donc là, on en a, tu disais avec le livre de règles de jeu complète, il y a quoi? Il y a 1 an de sortie programmée. Sur les 4 armées. Il y a un gros Un peu moins. semestre Jusqu'à l'été 2017. jusqu'à l'été 2017. Ouais. D'accord, mais j'imagine que vous avez déjà la suite. Ce que veut dire la suite. Je On sais pas. travaille à la suite. Après, Pareil à la suite, voilà. après Non, on l'été travaille à la 2017, qu'est-ce qui se passe-t-il? On Non, travaille à mais- la suite. Ouais. L'autre chose, nous, on a, parce qu'on a donné la deuxième particularité de Dracarys, qui est aussi effectivement autour de ces éléments qui ne sont à personne. Hein, les élémentaires ne Oui. sont à personne. C'est Mm. celui qui les invoque qui en tirera C'est ça. profit à partir justement Ce sont des mercenaires. des vortex. Et là, dans la main, j'ai les vortex en 3D. Donc, on a les petits jetons tokens qui sont Tu as des dans la jetons boîte. un on les peu pose, dépatchés, hop, voilà. hop, hop. Et puis, quand on a envie, on se fait plaisir carrément. Enfin, en tout cas, surtout T'as les quand on petits scotch connaît. avec Ce scotch est là.
Ah, ils sont là les scotch. Surtout quand on connaît les gars de Don't Panic Game qui te les amènent au studio pour justement voir à quoi ça ressemble. Tu as les Vortex en 3D et tu mets ton bonhomme dedans, c'est ça? Exactement. Super. Et comme c'est level 42, Ça fait peut partie être d'une utilisé aussi gamme si vous voulez d'accessoires faire, qui est développée ouais. en parallèle. Ah oui, si Si tu veux faire des beaux dioramas chez toi avec des C'est ça. figurines autres, enfin après voilà. Ah, dis donc, mais en plus, t'as du goodies. Enfin, du goodies, Ouais. c'est pas T'as vrai. des cartes Hein. de scénario. Tu as des Ouais, cartes de quelques- scénario ouais. qui sont spécifiques à la boîte. C'est Oui, ça, donc exactement. même, oui, donc forcément, le complétiste, il se dit « Oh, je ne peux pas ne pas l'avoir !» Voilà, pour level 42, c'est le numéro le niveau de force qu'il faut avoir pour ouvrir les sachets plastiques. Non, non, je déconne. Ah bah, puis j'étais en train de dire « Ah, faut faire gaffe. Non, mais en fait, c'est du plastique Voilà, tu souple. peux y aller. Ah, Ah, non, ouais. c'est Non, puis sans excellent. costaud. C'est solide. C'est excellent, c'est du plastique souple. Dans toutes les couleurs nécessaires pour pouvoir se faire plaisir. Et puis bien évidemment, ce que j'allais forcément faire, attends, bouge pas, regarde, tu fais hop, 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 et là, Ah. d'un pleur. Et voilà. Mettre les tuiles, C'est voilà. le genre, le mec il se fait plaisir. Oh, si, oui, bah, c'est Mais cool, non, c'est- mais voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça, c'est l'effet. C'est l'effet. Wow, ça fait l'effet waouh. Et puis ça, tu vas te le prendre dans ta gueule avec n'importe quel. Bon, c'est dommage, hein, on peut pas invoquer des minotaures. Par contre, Ça viendra ça peut-être. serait trop la classe. Dans l'extension, dans l'extension. 2018, 2018, Ouais, 2018. Tout ça, c'est ce qu'il y a autour de Drakeris. Est-ce que vous le considérez, parce qu'on l'a vu avec Monde, il y a façon d'apprendre assez rapidement les règles et donc de se faire plaisir assez tôt, même quand on n'est pas forcément un figuriniste. Non, ouais. Bon, ça reste un jeu de figurines, ça veut dire que quand on commence à jouer avec toutes les règles, il n'y a pas, c'est un jeu complet, il y a des stratégies tactiques, il y a la connaissance jeu de ses tactique, troupes. oui, Je veux bien dire, sûr. tu peux le jouer, comme tu le disais, tu peux le jouer en tournoi, Ah oui, oui, oui. avec établissement de ta liste d'armées. Oui, c'est un système de quelques points qui fait que tu points, peux. Ouais, bien sûr. Et après, le Time Pass fait aussi que même quand tu as toujours le même partenaire de jeu, soit sur un starter où on va être deux à jouer et où on a une armée de base qui est déjà assemblée, donc on n'a pas la modularité qu'on évoquait avec les Army Box. Le Time Pass qui fait que chaque fois que je fais une action avec une troupe, j'avance mon compteur et celui qui est en dernier joue. Et deux armées dans la même situation initiale, il y a vraiment les enchaînements des actions sur le Time Pass va faire que le plaisir de jeu va être complètement renouvelé et le même scénario avec les mêmes objectifs. Dès le premier tour, il y a vraiment des retournements de situation. Autre visage, complètement. autre façon de jouer. On a vu aussi qu'il y avait des cartes mission, donc forcément elles vont en plus rajouter, on a la campagne certes, Ouais. mais on peut la jouer en carte mission, Tout à j'allais fait. dire un peu en escarmouche, et chaque Avec carte des- mission va Des donner objectifs secrets, des objectifs voilà, visibles d'objectifs communs. visibles, donc, donc du coup va donner ça va un pas mal caractère tout participer à la particulier renouveler. à la partie. Je regarde du côté de chat. Est-ce qu'il y avait des questions particulières sur la gamme Drakeris? Alors on est désolé à ceux qui normalement travaillent mais qui en profitent pour nous regarder au travail. Forcément le travail n'avance pas beaucoup. J'espère que ça vous donne envie de toute façon Je suis de choqué, jouer hein. et non pas de Moi, ça travailler. m'est jamais arrivé. Oui, si tu sais qu'il m'arrive de faire des fautes de liaison, c'est que quand même tu dois suivre un petit peu Fred. Non, mais le soir chez moi. D'accord, c'est ça, pas au boulot. C'est un peu différent parce que c'est son travail. Donc. Je reprends la boîte de base et la boîte d'armée pour vous montrer enfin à peu près tout ce que vous allez trouver autour de Drakeris. Et Alors ce là, que je voudrais vous dire, c'est… un tout petit échantillon. Hein. Oui, c'est ça, c'est Ouais. qu'il y a encore pas tout. On Tu a, es en train il y de a mettre la boîte à 70 l'envers. références en tout qui sont déjà 70 produites. Donc... sur premier semestre Sur- 2017. Sur 4 armées, alors 70 références, c'est-à-dire c'est à la fois le starter et la déclinaison des 4 armées, en unit box, en solo box. C'est à la fois les créatures qu'on a vues, héros élémentaires ou seigneurs élémentaires. Les mercenaires. Voilà, c'est aussi level 42, donc c'est 3 boîtes d'éléments de décor, c'est la oui. boîte Vortex que tu as présentée, et c'est aussi en fait des playmats de D'accord. 90 par 90. Il y a 4 thèmes graphiques modèles. différents. Il y en a 2 dans la boîte, mais pas Alors, en tapis, voilà, pas en format dans le starter, tapis de on va souris, en quoi. format imprimé Cartonné, en papier fort, en recto ouais. verso. Et en fait, il y en a Euh, deux qui sont sur le même thème, c'est-à-dire le village et la forêt d'à côté. Ouais. Il y a la rivière qui traverse les deux, enfin ils sont collables pour Tu faire peux une les plus mettre grande bout map à en bout, fait. Avec deux… ah oui, Il d'accord. y en a deux qui sont excellent. compatibles et qui peuvent se coller sur Et les deux deux positions autres différentes. Et les deux autres de sont mémoire deux thèmes complètement différents parce qu'il y a un thème, c'est le En fait, il y a une espèce de cité engloutie Le temple dans la jungle, dans le une temple en végétation, ruine. voilà, un peu D'accord. ambiance amazonienne. Le Et il y a un temple territoire un peu désert, plus désertique ouais. avec les squelettes de créatures étranges qui ont été abandonnés. Qui par sont des là. conflits passés, ouais. Ça devait faire très longtemps qu'on les avait oubliés. Mais Ouais, si un jour elles je- reviennent, ça va faire mal. Tout ça, c'est… Attends, je l'ai mis dans le bon sens. Ah oui, non, je l'ai pas Ouais. mis dans le bon sens. Je suis naze, moi, comme garçon. Tout ça, c'est autour de Drakeris. Ce que je voudrais quand même dire, parce que si vous arrivez directement à la fin de cette émission, vous allez vous dire, mais non, en fait, ça fait trop.
Comme le disait tout à l'heure Gaël, 60 différences, c'est pas ce qu'il faut pour jouer. Non, du tout. Hein, on est d'accord. La boîte de base suffit, ou alors en se mettant d'accord, une dizaine de figurines, c'est-à-dire, allez, on va dire 1, 2, 3 boîtes, 3, 4 boîtes, chacun, le livre de règles, et on est parti. On peut déjà se faire un certain nombre de missions. Et bien évidemment, apprendre de façon progressive, c'était de plus en plus ce qui est pris en compte aussi par ceux qui font un système de figurines, c'est-à-dire les gens qui ne connaissaient pas le jeu de figurines. Don't Panic Game, Mad, Monde, Pierre, Nicolas, Tu veux nous écouter? tous ils étaient là. Bon, alors il y en a 3 sur ce que j'ai dit, et puis tout plein d'illustrateurs. Hein. On n'a pas fait la liste, mais il y en a vraiment tout plein. C'était Drakeris, Don't Panic Games, Mad pour la distribution. C'est maintenant que vous pourrez le trouver et tout au long de 2017. Après, pour tout ce qui est tournoi, pour tout ce qui est jeu organisé, pour tout ce qui est faction suivante, j'ai cru comprendre qu'il y avait de l'énigmatique, mais on n'en a pas trop parlé. Je laisse flotter le mystère, j'ai compris le message. Tout ça, ce sera en 2017. En tout cas, on sera ravis de vous accueillir pour la suite. Merci Gaël. Avec plaisir, hein, ça m'a fait plaisir d'être là. Et puis, c'était une on est première. impatient de pouvoir venir. de faire les premiers tournois et voir les gens s'amuser autour de tout ça. Ouais. Merci Sébastien pour toutes les explications. Fred, idem. Merci à toi. Rendez-vous sur les salons pour se tataner autour de Drakeris. Merci à vous de nous avoir suivis dans ce petit papotage. J'espère que ça vous aura donné envie d'en savoir plus. Merci à Germain pour la réalisation. Et puis n'oubliez pas que ce soit élémentaire ou élémentaux, ça va tataner. Alors bonne partie à vous.